Bonjour, donc on va parler cette fois-ci de la bande Tara qui a été révélée. Alors encore une fois, c'est un draft, donc on va y aller. Donc la carte de crew de Tara 1, donc maintenant dans le titre c'est Void Killer. Donc on voit que tous les oblitérations modèles ont cette action qui permet de gagner un backtrack token. On va voir ce que c'est juste en dessous. Et donc là, par exemple, ah oui d'accord, il se soigne de 1, et s'il le retire, il se soigne de 2. En fait, j'aime bien cette façon-là. C'était un peu différent avant, mais j'aime bien. Donc les uniques, donc ça, si vous voir la vidéo sur les règles, Oblitation modèle gagne cette action-là qui permet de se TP. Bon, ça coûte une stone, se TP à 6. Je suis un petit peu moins fan. Mais bon, après, c'est une question. Donc on voit un éco marqueur. Qu'est-ce que c'est? When the friendly obligation model is killed within 1 inch of this marker, it may drain a stone. If it does, it totally infuse a stone for being killed. And after this model is removed, this crew may summon a model of the same name with 1 inch of the marker with a flicker token on wheels. Then remove this marker. Concrètement, désolé pour l'accent d'ailleurs, ça veut dire que ça coûte en gros 2 stones, hein, parce que c'est-à-dire qu'on doit dépenser une stone et en plus on ne la gagne pas quand il meurt. En revanche, en revanche, le personnage a une chance de refaire encore une action, même si en tant que summon, il va slow. Et en plus, le flicker fait qu'il va mourir à la fin du tour. Ça dépend. Il y a un cas où c'est très intéressant pour les autres. C'est rigolo, mais c'est pas indispensable. Donc ça, c'est l'autre Tara, Timeless, qui donc permet de déplacer tous les marqueurs à côté d'un marqueur ailleurs. Donc ça peut être bien pour embêter quelqu'un qui joue dessus, ou même pour déplacer les propres skill marqueurs. Et les uniques permettent de faire des dégâts. Et donc ça coûte une action, mais pourquoi pas. Donc on a parlé. Alors, les backtracks, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, when performing le duel, donc on peut retirer le token avant que chaque joueur triche. Et donc ensuite on refait le duel. On dit si l'adversaire vous touche bien, ou si vous ratez votre attaque, vous pouvez le refaire. Et hop. Donc Tara. 5, 6, 6, 2, enfin c'est. Oui, les filles ont souvent maintenant plus un mouvement par rapport à la V3, faut le savoir. Master, Unique, Undead, Opération. Alors, le trou dans sa poitrine, maintenant, c'est une fois par activation, elle peut dépenser une stone pour éviter l'attaque, quelle que soit l'attaque. Par contre, une fois par activation, ça coûte une stone, un peu cher. Et elle peut toujours s'activer 2 fois, mais pareil, ça coûte une stone, et elle ne peut pas le faire en dernier, puisqu'il faut que ce soit quand un modèle a mis à l'occasion d'activer. Donc, elle attaque, classique. Si elle a un raise, elle gagne une stone, donc c'est une bonne idée de la faire attaquer. Le stutter time maintenant, c'est l'action que beaucoup ont. Ça permet de gagner un backtrack token sur un allié, et comme c'est pas Other, en fait, elle peut se cibler elle-même. Et si elle a un raise, elle peut se placer dans les 2 pas. Enfin, elle peut se placer à target dans les 2 pas. Et sur un tome, elle pose un déco marqueur. C'est intéressant parce que la une pose très peu de déco marqueurs. Enfin, elle en pose avec le time slip, mais c'est tout. Et From the Void, ça lui permet d'activer, et si elle le. Enfin, d'invoquer. Et si elle le fait durant sa seconde activation, elle a un flip positif. Et le modèle, ce mode a un flicker token en plus, ce mode, etc. Donc, voilà. Karina, c'est son totem. 4, 5, 6, 2. Quand elle ne s'est pas activée, elle est manipulative. Manipulative a changé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher sur les duels contre elle quand c'est pas activé. Et quand un allié à 8 pas est tué, elle peut discarder une carte, et tous les ennemis à 1 se prennent 2 dommages. Son action signature, c'est de l'attaque, elle peut attaquer 3 fois. Vous verrez d'ailleurs qu'elle a quand même 9 points de vie maintenant. Ça change. Alors, après, il part tellement vite. Toujours time. Et comme beaucoup de totems, elle a une action de pioche.
Et alors, c'est un peu particulier, elle, mais ça permet un peu de manipuler les cartes. Ensuite, il y a Tara Timeless, donc 6, 6, 7, 2. Buff à jump, ça n'a pas changé. Et quand elle a un backtrack token, l'adversaire ne peut pas tricher contre elle. Donc en fait, elle devient quand même assez difficile à toucher. Déjà parce qu'elle se sauve, et qu'en plus, on peut pas tricher dès qu'elle a un backtrack token. Et elle aura des backtrack tokens. Pareil, elle attaque comme avant, avec les triggers. Les rewind. Alors, vous voyez, cette action d'attaque, elle possibilise les ennemis. Elle fait un éco marqueur, et après, elle place la target à 4 pas. Donc, elle ne pourra pas les faire revenir, mais ça permet de bouger ses copains, les soigner, enfin, vous bougez l'ennemi, mais c'est pour bouger et soigner. Et elle peut aussi utiliser ça pour TP. Et elle a toujours son expedite, qui permet de donner un backtrack et de faire une autre action. Avec un petit trigger intéressant, qui coûte cher. Et son totem, qui est le Sion. Oui, le Sion devient le totem de la 2. Donc incorporel, et il peut taper à travers les écomarqueurs. Alors, par contre, il faut forcément qu'il ait une de vue sur ces marqueurs. C'est marqué dans les règles. Je n'ai pas signalé, mais de mémoire, il faut vraiment qu'il ait une ligne de vue, sauf si le contraire est signalé. Hein, il attaque en potentiellement poser les marqueurs. C'est que trigger. Il a une action qui permet de poser les marqueurs, ce qui fait que le Para2 pose beaucoup plus d'éco-marqueurs. Et pareil, il a Tap the Line qui lui permet de manière assez simple de piocher les cartes. Par contre, ça coûte une stone. Ionius, 5, 7, 6, 2. Aegis, donc en fait, il peut réduire les dégâts de 1 mais une fois par activation. En fait, c'est un peu comme l'armure. La seule différence, c'est qu'il y a une qui ignore les armures, d'autres qui ignorent les Aegis. Bon, quelques trucs. Hop là. Il y a toujours son TikTok, qui est dommage et qui ne slow. De toute façon, on peut attaquer les ennemis, donc ça sert à rien de donner fast, sachant qu'elle ne joue plus sur la fast. Et qui peut faire très mal à la fin. Au tour 1, au tour 1 ou 2, ça coûte 2 stones, enfin ça coûte une stone pour faire 3 dommages. Au tour 3 ou 4, je le rappelle, la partie dure 4 tours maintenant. Il paye une stone pour 2 dommages supplémentaires, ça commence à piquer un peu. Après, faut encore avoir les sauces, il n'y a pas dit. Surge of Time, vas-y. Sewer, en fait, qui permet de poser un éco-marqueur et de déplacer la cible. Ça permet de déminer un petit peu le bury qui avait disparu. La 9 féministe, 6, 7, toujours, encore une fois, ça va vite, avec un stand de 13, ce qui veut dire qu'elle, on peut l'invoquer. Alors que, hop, Aulus, on ne peut pas. C'est pas très étonnant. Incorporel, qui elle peut avoir partout, sauf que pas pour les sorts. Quand il a un flicker token, c'est-à-dire quand il a invoqué, enfin quand elle a un flicker token, donc quand elle est invoquée, on réduit le dommage de 1. Puis il y a une demise, une grosse attaque, qui est toute sa signature, donc elle fait très mal. Sur Time, etc. On la connaît, elle n'a pas tant changé que ça. 33, tout incorporel. Et en fait, qui peut replacer les figurines alliées qui sont placées à 6 pas. Donc, elle attaque, elle tire. Voilà, c'est une nouvelle règle, on va pas toutes les faire, mais voilà, deux, trois trucs. Elle n'a pas ce totem, elle. Pareil, elle peut faire un éco-marqueur. Talos, 5, 6, 6, 3, oui, l'armure. Quand il a connu un éco-marqueur, il fait mal, la rush, bon, vous connaissez. Le Voidhammer, 4 en ignore la loss. Alors c'est extrêmement fort, mais, je rappelle qu'il y a le consignement, qu'il y a la cover, qu'il y a tout ça, et que en plus, il n'engage qu'un. Donc c'est très fort, je vais pas dire le contraire, mais pas non plus totalement. Après, ça reste un gros bourrin qui vaut 8 points.
On fait damage 3, il fait mal. Je vais pas mentir, il fait mal. Mais d'un autre côté, il est gros, il est pas encore pas, il est quoi. À voir ce que ça va donner. Void Hunter, STN 9, on va en avoir 3. 5, 5, 7. Donc incorporel, Soulburn. Et ça, c'est intéressant parce que quand il est invoqué, eh bien, il peut décider de ne pas gagner face, enfin de ne pas gagner slow, mais de subir 2 dégâts irréductibles. Alors j'ai un peu bugué parce que ce n'était pas le cas jusqu'à il y a pas longtemps, c'était un peu différent. Et donc sur le coup, j'allais dire quelque chose qui en fait n'est plus valable. Les joueurs à la bêta. Et donc dans your back, ça permet en fait d'empêcher quelqu'un de faire d'attaque action s'il commence à engager avec son modèle. Très intéressant. Void Rage, donc on peut l'invoquer, incorporel, flight, avec une image slow. Et donc, lui, lorsqu'on l'invoque, il sera slow. Mais c'est moins grave parce qu'il a quand même le onward en miniature, donc il pourra quand même faire onward et une action. Mais voilà. Vie, qui est amalgame oblitération, un peu résistante quand même, pour ceux qui ignorent les défenses physiques. Donc, elle attaque à distance, on va se rappeler que c'est un sort, donc ça va jamais beaucoup de dégâts, et sur un rage, elle donne slow. Et puis surtout, elle a la secrète inspection qui permet en fait de bouger les copains, ce qui est toujours bon. Surtout en faisant des skills marqueurs à côté. Et Hard Stop Herbert, qui a de l'armure, un vol, il est sur fauteuil et réaction, donc ils connaissent. Pareil, qui de réaction, et qui a le one ward. Avec le trigger, bon, qui coûte un peu cher, mais c'est. Voilà. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble le monde. Alors, je l'ai joué, elle a quand même pas mal changé depuis la dernière fois que je l'ai faite, donc je vais pas. Il n'y a plus de Bury, dommage, mais il y a d'autres moyens. Le backtrack permet de jouer avec le temps, j'aime beaucoup ce principe-là. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Je rappelle, hein, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Rien n'est acquis. S'il faut regarder cette vidéo dans 3 semaines, il n'est pas impossible que la moitié des règles soient échangées. Sur ce, bonne soirée.